Hey, what's up, ma gang d'amateurs du Lightning Chaleur? Bienvenue à notre épisode de La Voix du Lightning. Cette semaine, le Lightning était à la maison et on a passé une belle fin de semaine. Pas parfaite, mais dans la vie, as-tu besoin de toujours être parfait? Des fois, être satisfaisant, point, c'est le fun. Ben, c'est ça qu'on a eu. Mais avant, on va aller avec le menu du jour. L'entrée, les appetizers, le dessert et le cocktail. On y va avec les nouvelles de la semaine. Les nouvelles de la MHL. Les joueurs du mois de novembre sont finalement sortis. On les dit. La semaine du Lightning, au travers de la MHL, les équipes de la semaine, les 3 étoiles de la semaine de la Voix du Lightning et mes prédictions de la semaine qui étaient dans les patates la semaine passée, malheureusement. Nouvelle MHL, ce soir, donc quand ça va être sorti, on va être mercredi, le 10 décembre. Ce sera la partie des étoiles, la All-Star Game de la MHL. 4 représentants du Lightning pour la Eastlink Nord. Cohen McCallum, Zachary Rushton, Jack Hayne et Ben Cross seront à Yarmouth pour affronter les étoiles de la Eastlink Sud. Ce sera un petit recap la semaine prochaine avec le résultat de ce match-là. On parlait la semaine passée, de plusieurs échanges majeurs, dont une qui envoyait Cohen Miller de Summerside à Miramichi, et je vous disais qu'il avait pas encore joué, et je lançais des rumeurs comme quoi qu'il veut-tu pas se rapporter, et turn out que c'était le cas. Cohen Miller ne voulait pas aller jouer à Miramichi, donc il a été rééchangé, mais encore une fois, dans la division Eastlink Nord, donc on s'en débarrasse pas. Miramichi a échangé Cohen Miller et un choix de 7e ronde en 2026 au Rapide de Grand-Sault pour les rights de Jackson Summers, le joueur Braden Campbell et Julien Avignon-Bourque. Un choix conditionnel de 2e ronde en 2026, le choix de Edmundston. Un choix de 3e ronde en 2026 et un autre choix conditionnel de 3e ronde en 2026, lui de Campbellton. Et Cohen Miller a joué avec Grand-Sault, donc il s'est rapporté. Ben clairement, ils lui ont probablement demandé comme tu veux-tu aller jouer là, puis il a dit oui, puis ils ont fait une trade. Là. Mais dans le fond, Miramichi, ils ont pas nécessairement perdu la trade parce que Max Jardine, qui était le gros morceau qui a été à Summerside, il est pas garanti d'aller à Summerside. Donc si par hasard, Max Jardine, qui a 20 ans, donc il lui reste une demi-saison, ne va pas à Summerside, mais Miramichi a gagné ce trade-là across the board. Comme oui, ils n'ont pas eu Cohen Miller, mais ils ont eu, dans le fond, un choix dans la trade de Cohen Miller et 2 joueurs qui ont joué avec Miramichi en fin de semaine. Un prospect qui va peut-être jouer. 2 choix de 3e ronde et un choix de 2e ronde. Ben là, ça, il y a des conditions à 2 des pics là. Donc, je sais pas c'est quoi les conditions, là. Si Miller fait les séries, si c'est quoi, whatever, là. Mais, ouais, bizarre de situation. Miramichi, qui est la dernière équipe dans le Nord, c'est-tu pour ça que Cohen Miller ne voulait pas y aller? A été avec la 2e meilleure équipe du Nord, Grand-Sault. Feeling que c'est ça, parce que Miramichi a quand même une bonne renommée. Oui, ils jouent dans l'aréna de marde, là, mais ils vont avoir une nouvelle aréna. Ben, malgré que Cohen Miller n'a pas joué là, mais ils vont avoir une nouvelle aréna dans les prochaines années. Mais Miramichi, c'est comme un coup dur. Tu veux pas, comme je suis sûr, il aurait aimé l'avoir parce qu'ils ont de la misère à compter des buts. Et qui dit compter des buts, mais Cohen Miller est capable de faire ça. Donc ça, c'est la finalité de la trade de Cohen Miller a été faite. La CJHL Top 20, Summerside était 8e, sont maintenant 7e, et les Bearcats de Truro étaient mention honorable, ont maintenant fait leur apparition dans le top 20, sont 19e, et il n'y a aucune mention honorable pour la MHL. La North Shore Cup n'a pas changé cette semaine, mais va changer la semaine prochaine. Chaleur, avec 6 parties de jouer, est premier avec 10 points. Miramichi, 9 parties de jouer, ont 8 points, sont 2e, et Campbellton sont 3e avec 9 parties pour 6 points. Les joueurs du mois de novembre. Meilleur attaquant, William Labranche du Blizzard d'Edmundston en 9 parties, 11 buts, 6 passes pour 17 points. Mention honorable à Anthony Gaudet des Ramblers Hammers, lui aussi en 9 parties, mais il y aura eu 6 buts, 10 passes pour 16 points. Meilleur défenseur lors du mois de novembre, Simon Mullen des Capitals de Summerside en 10 parties, 4 buts, 12 passes pour 16 points. Mention honorable à un joueur qu'on va voir en fin de semaine à Batters, Corey McGillivray de Pictou, des Crushers de Pictou, en 9 parties, lui, 3 buts, 10 passes pour 13 points. Le meilleur gardien de but va à
Luca Connolly des Bearcats de Truro. Une fiche parfaite de 6 victoires, aucune défaite. Moyenne de 1.97 et un taux d'efficacité de 927 en novembre pour Luca Connolly. Un gros mois. Et la mention honorable est Colton Burrett, ou Bourret, whatever comment tu veux dire, Bourriquet, des Capitals Summerside, 5 victoires, une défaite, une moyenne de 2.17 et un taux d'efficacité de 923 dans le mois de novembre. Et la recrue du mois est Luca Connolly avec les mêmes stats, 6 victoires, 1.97 de moyenne et un taux d'efficacité de 927. Et la mention honorable est Cole McLeod des Mariners de Yarmouth en 10 parties, 10 buts, 4 passes, 14 points pour Cole McLeod. La semaine du Lightning. Avant d'aller avec la semaine du Lightning, j'ai pas le choix de vous partager une stats qui est vraiment bizarre, OK? So, après la fin de semaine, le Lightning a maintenant joué un total de 28 parties. 15 sur la route et 13 à la maison. Plus souvent qu'autrement, une équipe a un avantage à la maison et a une meilleure fiche à la maison. Ça, c'est pas mathématique, c'est partout. Dans n'importe quelle ligue de sport, 99,9% du temps, tu as une meilleure fiche à la maison que sur la route. Mais c'est pas le cas avec le Lightning, OK? Le Lightning sur la route est la meilleure équipe de la MHL. En 15 parties, ils ont 11 victoires, 3 défaites et 1 défaite en shootout pour 23 points, suivi de Truro qui ont 22 points avec le même nombre de matchs. Donc, ils sont la meilleure équipe de la MHL sur la route. C'est awesome! Mais le contraire se passe à la maison. On a la 3e pire fiche à la maison. Il y a seulement Valley, obviously, qui est les pires de la ligue à la maison, et Miramichi. On a 13 matchs de jouer, on a 6 victoires, 6 défaites, 1 défaite en prolongation pour 13 points. On a 10 points de moins à la maison, et quelque chose qui est vraiment fucked up, là. So, oui, la fiche, ça veut dire quelque chose, mais normalement, quand tu joues à la maison, tu as le premier changement. Ce qui veut dire que tu mets ta meilleure ligne, le deuxième changement. Que tu mets ta meilleure ligne contre la ligne que tu veux qui joue contre l'autre bord. Ce qui veut dire que souvent ta meilleure ligne joue contre une ligne qui est moins bonne du côté visiteur. Donc, normalement, tu as un avantage. Et normalement, si ta meilleure ligne joue contre quelqu'un de moins bon, ils ont plus de chances de compter. Right? Mais le Lightning, cette année, en 15 parties sur la route, ont 70 buts de marqués contre 58. Et à la maison, en 13 parties, ils ont 44 buts de marqués contre 43. On ne marque pas à la maison. Hey, c'est 26 buts de différence avec 2 matchs de plus. Là. Fait que tu fais une moyenne, il y a clairement pas 13 buts par match. Là. Comme, c'est énorme. La fiche du Lightning et des buts pour, buts contre et des victoires à l'extérieur est incroyable. Mais la fiche du Lightning, des buts pour, des buts contre à la maison, ça fait un peu peur. Parce que, tu sais, n'importe qui joue veut avoir l'avantage de la glace en série. Mais le Lightning, c'est-tu un avantage de jouer à la maison? Sincèrement, je ne crois pas. En tout cas, pas après la moitié de la saison. Parce que là, on a 28 matchs de jouer. La moitié, c'est 26. On a plus que la moitié de la saison de fit. Mais, faut que ça change après, d'ici à Noël et après Noël. Faut que le Casey Irving devienne forteresse. Et là, il y a peut-être du monde qui va dire, ouais, pas de monde qui se bat le Lightning. Pardon? Le Lightning a 13 parties de jouer à la maison pour un total de 16 422 partisans. C'est une moyenne de 1263 partisans par match. Le Titan rapportait même pas ça, là. Le Titan, c'était des fois 1100, des fois 1400. Comme, le monde est là. Mais l'équipe, vous direz, a de la, je sais pas si c'est le stress, si c'est l'atmosphère. Parce que j'avoue, l'atmosphère au Casey Irving n'est pas incroyable. Comme, on est une quinzaine de personnes qui crient, mais le reste du monde, ça fait fuck all. Puis Jeff, il essaye le meilleur qu'il peut, mais quand ça lève pas, ça lève pas. C'est-tu ça? Le manque d'atmosphère? Parce que c'est clairement pas le manque de monde. Là. Il y a autant de monde qu'au Titan. Au Titan, il y avait de l'atmosphère for some reason. Donc, je comprends pas.
C'est bizarre. Mais anyway, tout ça vous dit qu'en fin de semaine, le Lightning a ramassé 3 points sur 4. Il y a une victoire et une défaite, mais 3 points sur 4. Mais encore une fois, on a une défaite à la maison. Tu sais, c'est weird, cette statistique-là. Donc, je voulais vous l'apporter. Vendredi, le Lightning accueillait le Blizzard d'Edmundston qui était tout feu tout flamme, mais le Lightning a réussi à éteindre le feu. Victoire convaincante de 6-2 contre le Blizzard, mais il y a 2 buts dans les filets déserts. Faut quand même mentionner ça. C'est pas un blowout, c'est quand même 4-2 avec 2 buts dans les filets déserts. Là. Mais reste qu'on a gagné assez solidement. Du côté du Blizzard, on a un but pour Darian Thompson et un but pour Noah Bro. 2 passes pour Elliott Guénette. Cédric Massé, le meilleur gardien de but de la Ligue, était là. 47 arrêts sur 51 lancés. On a tiré 51 fois. On a rien pu faire 4 buts quand même, techniquement, parce que les 2 buts dans le filet désert comptent pas là-dessus. Donc, Massé a prouvé à quel point il est dominant. Mais je crois peut-être que la recette, c'est plus tu tires, plus tu as de chance. Obviously. Du côté du Lightning, on a un but, 2 passes pour Zachary Rushton, un but, 1 passe pour Jack Hayne et Ben Cross, et aussi David Lebel. Et on a un but pour Sam Roca et Jean-Christophe Gemme. On a une passe pour Jameson George, Tyson Snow, Mason Cook et Brett Husick. Georges Foti était dans les nets. Une très, très belle performance. 38 arrêts sur 40 lancés. Un match quand même assez robuste, mais pas beaucoup de punitions. Mais le Lightning a marqué un but en avantage numérique. 0-5 pour Edmundston et 1-4 pour le Lightning. Le Lightning a juste vraiment bien joué. Sincèrement, ils ont très bien joué contre une formation avec du talent. On s'entend, là. Bien joué de même contre Valley, il y aurait eu 10 buts. Là. Mais là, tu avais le meilleur goaler de la Ligue et une bonne formation de hockey. Ça a quand même beaucoup aidé. Là. Et là, pas le lendemain, excuse-moi, dimanche, on affrontait les Steamers de West Kent qui, après des acquisitions de Sam Bonus et de Jude Campbell, ça va pas mal mieux pour West Kent. Et ils sont venus à la maison nous battre en shootout. En prolongation. Notre première défaite en prolongation de l'histoire du Lightning. Du côté de West Kent, on a 2 buts, 1 passe pour Zachary Paulus. C'est pas mal la star de la game. Et un but pour Sam Bonus et Nathan Grenier. Xavier Farah du côté de West Kent, 29 arrêts sur 32 lancés. Côté du Lightning, on a un but pour Lyndon Donald Gorman, son premier en carrière dans la MHL, Zachary Rushton et Cohen McCallum. Et on a des passes pour Jack Hayne, Tyson Snow, Ben Cross, Brett Husick et Mason Cook. Samuel Carreras-Pata a quand même très bien performé avec 39 arrêts sur 43 lancés. 2 buts plus difficiles. Le but en prolongation, il aurait dû avoir une punition sur Zachary Paulus, mais regarde, c'est fait. Ça a comme fait chier. Mais bon. Un match avec aucun but en 3 avantages numériques pour West Kent et 1-4 pour le Lightning. Donc, le Lightning a fini la fin de semaine avec 2 buts sur 8 avantages numériques. Ça, c'est pas mal du 25%. Et là-dedans, faut que ça reste comme ça. C'est très important. Très important. Pour ce qui est des pointeurs du Lightning, on a Ben Cross qui tout fait ça le premier rang avec 38 points. Suivi de Jack Hayne avec 33 points, Zachary Rushton 30 points, Carter Bromley 29 points, Cohen McCallum 26 points, David Lebel 25, Brett Husick 22, Tyson Snow 21, Will Clark 11 et Jean-Christophe Gemme 11 aussi. Les statistiques des gardiens, Samuel Carreras-Pata a maintenant 10 victoires, 4 défaites, 1 défaite en prolongation, 1 défaite en shootout, une moyenne de 3,70, taux d'efficacité de 895 et un blanchage. Et Georges Foti a 6 victoires, 2 défaites, une moyenne de 2,38, taux d'efficacité de 928. Et Will Morgan n'a pas goalé, donc je ne mentionnerai pas lui. Ça n'a pas changé, ça fait un mois. Là. Au travers de la MHL, mais au travers de ma salive, parce qu'il faut que je prenne une drink. La Eastlink Sud. Les 2 meilleures équipes de la Ligue sont là-dedans. Égalité entre Summerside et Truro, mais
Summerside est en avant parce qu'ils ont 3 matchs en main. 41 points en 26 parties, suivi de 41 points en 29 parties pour Truro. Les visiteurs, pour la partie de samedi, les Crushers de Pictou sont 3e avec 33 points en 27 parties. Ramblers Hammers, 4e, 30 points en 26 parties. Mariners, 5e, 26 points en 28 parties. Et Valley, bon dernier, 14 points en 28 parties du côté de la East Link Nord. Le Lightning qui concrétise sa première position, 36 points en 28 parties. Grand Saut, 2e, 33 points en 30 parties. West Kent, 31 points en 28 parties. Donc, 3 points d'avance sur Grand Saut avec 2 matchs de moins de jouer et 5 points d'avance sur les Steamers avec le même nombre de matchs. Donc, c'est quand même... On a perdu 1 point d'avance avec la défaite en prolongation, mais regarde, quand même, 5 points d'avance, c'est quand même bon. Campbellton est 29... Campbellton est 29. Ouais. Campbellton est 4e avec 29 points en 27 parties. Edmondson aussi, 29 points, mais en 28 parties, son 5e. Et Miramichi, 22 points en 27 parties, son 6e. En ordre, du 1er au 12e rang, on a Summerside 1er, 2e Truro, 3e Chaleur, Pictou est 4e, Grand Saut 5e, West Kent 6e, Amherst 7e, Campbellton 8e, Edmundston 9e, Yarmouth 10e, Miramichi 11e et Valley 12e. Meilleur pointeur de la Ligue, on a maintenant un d'aller 40 points. Simon Mullen est premier avec Simon Mullen de Summerside avec 41 points en 26 parties. Logan Crosby de Pictou, 39 points en 26 parties. Ben Cross du Lightning est 3e, 38 points en 28 parties, suivi de Jonah Leard de Grand Saut, 38 points mais en 30 parties. Anthony Gaudet de Amherst, 37 points en 25 parties. Cohen Miller de... abusé de Miramichi, là, c'est rendu de Grand Saut, 36 points en 21 parties. Ethan Dixon de Summerside, 36 points en 26 parties. Cohen Miller avait 21 parties. C'est Ethan Dixon qui a 26 parties de jouer. Jake Todd de Truro, 36 points en 27 parties. Et Caleb McDonald de Campbellton, 35 points en 28 parties. Et le 10e est Brett Arsenault de Summerside avec 35 points en 24 parties. On a Jack Haynes du Lightning qui est 14e avec 33 points en 28 parties. Et Zachary Rushton, 20e avec 30 points en 28 parties. Les meilleurs recrues, Carter Bromley, il faut qu'il se réveille. 3 matchs de suite, 100 points. Il y a maintenant 29 points en 27 parties. Et la recrue en mention honorable, Cole McLeod, est 2e avec 25 points en 28 parties. Donc, 4 points d'écart. Cole McLeod a 7 points dans ses 3 derniers matchs et Carter 0. Voilà que la gap, ça quand même rétrécit. Et on a 20 points pour Jordan Shaw et Nathan Curson au 3e et 4e rang. Le meilleur gardien de la ligne est maintenant Luca Connelly des Bearcats de Truro en 17 parties, 12 buts. 12 buts. Goaler 12 buts, sacrément. 12 victoires, 2 défaites en prolongation, une moyenne de 2.56, taux d'efficacité de 913 et un blanchissage. Cédric Massé est maintenant 2e en 22 matchs, il y a 12 victoires, 6 défaites, une défaite en prolongation, fait du 2,57, 914 et 4 blanchissages. Et Georges Galland de Summerside est 3e en 15 parties, 9 buts, 2... Allons-y, encore 10 buts, 9 victoires... 9 victoires, 2 défaites en prolongation, une défaite en shootout, une moyenne de 3, taux d'efficacité de 895 pour Georges Galland. Bon, les 10 sacrifices. Les équipes de la semaine. Du côté de la East Link Sud, Brett Arsenault de Summerside en 2 parties, 5 buts, 3 passes pour 8 points. Cole McLeod, comme que je viens de le mentionner, de Yarmouth en 2 parties, 2 buts, 2 passes pour 4 points. Justin Ouellet de Summerside en 2 parties, 1 but, 6 passes pour 7 points. En défensive, on a Corey McGillivray de Pictou en 3 parties, 1 but, 3 passes pour 4 points. Et Jaden Connors, première fois que je le vois là, lui, de Truro, en 2 parties, 1 passe pour 1 point. Le gardien de la semaine vient de Valley. Wow! Ah ben oui, ils ont gagné Edmundston 7-1. Ça, c'était surprenant, ça. En 1 partie, 1 victoire, une moyenne de but de 1, un taux d'efficacité de 978 et 45 arrêts pour Cohen Stoddard. J'ai oublié de dire son nom, excusez, pardon. East Link Nord, on a Zachary Paulus, grâce à en partie
au Lightning. 2 parties, 4 buts, 3 passes, 7 points pour Zachary Paulus de West Kent, excusez. De Tigers de Hamilton, Logan Malali, leur capitaine, je me trompe pas. En 2 parties, 2 buts, 2 passes pour 4 points. Et Zachary Rushton, encore une fois, sur l'équipe de la semaine. En 2 parties, 2 buts, 2 passes pour 4 points. En défensive, on a Isaac Allard de Grand-Sault. En 2 parties, 2 passes pour 2 points. Et un petit niveau, Mason Cook du Lightning. En 2 parties, 2 passes pour 2 points. Et le gardien de but de la semaine nous vient des Steamers de West Kent, Xavier Farah. En 2 parties, 2 victoires, une moyenne de but alloué de 1,97, taux d'efficacité de 927 et 51 arrêts pour Xavier Farah. Pour ce qui est des 3 étoiles de la semaine, de la voix du Lightning. J'aime ça parce que il y a 2 gars qui ont été nommés sur l'équipe de la semaine de la MHL. Et ils ne sont pas dans mes 3 étoiles. Donc, je suis quand même content. La 3e étoile. The third star. Jack Hayne a finalement débloqué après 7 matchs sans aucun point. 1 but, 2 passes, 3 points en 2 parties cette semaine pour Jack Hayne. J'ai pas le choix de donner une étoile parce que j'ai été dû celui dans la dernière semaine et là, finalement, il s'est réveillé et quand il a fait son but, il a même fait une petite move genre de monkey off his back, là. Donc, félicitations, mon Jack. Continue là-dessus. La 2e étoile. The Zuggins are la Prima Stella. Georges Foti. En 1 partie, 1 victoire, une moyenne de but alloué de 2, taux d'efficacité de 950 pour Georges Foti qui a été simplement super face au Blizzard d'Edmundston. Tu mérites ma 2e étoile, mon Georges Foti. Et la 1re étoile. The first star. Il a été sur mes étoiles du match lors du match contre Edmundston et lors du match contre West Kent. Jean-Christophe de J'aime, en 2 parties, 1 but. Il sort tellement de sa coquille dernièrement, il joue beaucoup plus avec confiance et ça paraît aussi sur la glace, sur la feuille de pointage. J'ai un feeling que quand William Cossette va finalement être back, qu'il va tomber sur la parfaite chaise et que là, il va exploser. J'adore la façon de jouer de Jean-Christophe J'aime. Je souhaite de tout cœur qu'il aime la place puis qu'il revient à 20 ans l'année prochaine parce qu'il va être, lui et William, dépendamment si qu'ils reviennent les deux, nos quarterbacks sans aucun doute parce que Cohen McCallum sera plus là. Mais Jean-Christophe j'aime tout. Qu'est-ce qui se passe avec le dernier? Donc voilà pourquoi il est ma 1re étoile de la semaine. Et mes prédictions de la semaine, j'avais prédit 2 victoires et ça a quand même passé proche. 1 victoire, 1 défaite, mais 3 points sur 4. So, potato. Mais malheureusement, ma prédiction pour mon joueur, j'avais dit que Sam Roca allait faire 2 buts, 3 passes. Il a finalement eu 1 but. Il a quand même eu 1 point, mais c'était pas tout à fait. Mais j'ai aimé quand j'ai vu Sam Roca. Il manquait qu'à pogner la chimie avec ses linesmates comme du monde, là. Puis honnêtement, ça va faire peur, la ligne de Usyk, Bromley, puis Roca. Cette semaine, un match samedi contre les Crushers de Pictou. Ça sera pas facile. Les Crushers qui sont sur une bonne streak. Corey McGillivray est en feu. Et dimanche, la partie patinée avec le Lightning à 2h face, la partie patinée, ce sera après. Il va y avoir une game face aux Tigers de Hamilton. Un match pour la North Shore Cup. Je vais avec 1 victoire, 1 défaite. Mais, j'ai un sentiment que je pourrais avoir le même discours la semaine prochaine, qu'on va avoir eu 3 points sur 4. J'ai un feeling qu'on va perdre contre Pictou en prolongation ou en shootout, mais que le lendemain, on va se relever face aux Tigers de Hamilton. So, j'y vais avec 1 victoire, 1 défaite, mais potentiellement 3 points sur 4. Et mon joueur de la semaine, je vais avec Brett Usyk. 2 buts, 1 passe pour 3 points en 2 matchs. Et la raison est principalement parce que Brett adore jouer contre Hamilton. En 3 parties cette année contre Hamilton, il y a des points dans les 3 matchs. Pour un total de 4 buts, 2 passes, 6 points. Il y a une moyenne de 2 points par match face à Hamilton. Je m'ai dit 2 points contre Hamilton, puis possiblement 1 contre Pictou. Ça fait 3 points. Donc, 2 buts, 1 passe, 3 points pour Brett Usyk. So, l'après-match du Lightning sera évidemment de retour
samedi soir vers 9h20, 9h30, après le match contre Pictou à la maison. Et oubliez pas de patiner avec le Lightning dimanche. Mon garçon, il a vraiment hâte. Donc, après la partie, les jeunes et moins jeunes sont demandés d'aller en bas s'ils veulent patiner. Vous avez besoin de patins, évidemment, et d'un casque de protection pour aller sur la glace avec les joueurs. Et souhaitons qu'ils vont sur la glace suite à une victoire parce qu'ils seront beaucoup plus happy, beaucoup plus souriants et auront beaucoup plus de plaisir avec les jeunes et moins jeunes. Je pense que c'est tout. Hey, 25 minutes, j'ai fait ça short and sweet. Ben, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Les nouvelles, c'est fait. Joueur du mois, c'est fait. La semaine du Lightning, c'est fait. Au travers de la machine, c'est fait. Les étoiles, les équipes de la semaine, c'est fait. Les étoiles de la semaine, c'est fait. Prédiction, c'est fait. Merci beaucoup. On se voit à l'Arena samedi. Puis sur ce, peace out. Hashtag Go Birds Go. Let's go.